Pas toujours facile de comprendre effectivement ce qu'est une posture de client interne, parce qu'on est habitué évidemment à être client dans nos vies quotidiennes et on a des attentes très précises, de plus en plus exigeantes, de plus en plus complexes, etc. Mais au fond, ça revient assez simplement à dire que dans notre job, qui que nous soyons, quelle que soit notre position, notre métier, on est tous dépendants de quelqu'un et on travaille au service de quelqu'un. Et finalement, il faut juste penser que ceux qui étaient avant des collègues, même s'ils ne vous payent pas directement comme effectivement on paierait un service en tant que client individuel, ils se doivent, et vous devez, que l'ensemble de la chaîne fonctionne de manière aussi fluide finalement que dans la vie externe. C'est assez simple à résumer, mais c'est extrêmement complexe à faire. Alors, il faut le faire de manière évidente dans toutes les entreprises, parce qu'aujourd'hui, les gens à l'externe, en externe, ceux pour lesquels vous tous, à la Poste, bossez, ils ont des exigences absolument souvent contradictoires, de plus en plus complexes, mais aussi parce que la Poste, elle a pris un engagement formidable, que moi, en tant que client externe, je vois tous les matins à la télévision, qui s'appelle Simplifier la vie. Simplifier la vie, ça passe par un truc très simple, c'est de simplifier la vie des gens en interne, pour qu'à leur tour, ils arrivent à réaliser cette promesse qui est extraordinairement ambitieuse, mais que je trouve juste géniale, parce que c'est un grand projet, compliqué, et qu'il n'y a rien de tel que les grands projets compliqués pour qu'on les réussisse, parce que quand on a un grand rêve, ça permet de sauter chaque obstacle. Alors la posture, l'humilité, l'écoute. Vous savez, quand chez IBM, on apprenait aux vendeurs que vendre, c'est se taire, bien comprendre les attentes de ses clients, et puis parfois aussi de ne pas les écouter. C'est Steve Jobs, lui, disait en fait, les gens ne savent jamais ce qu'ils veulent tant qu'on ne leur a pas proposé. Donc on peut aussi être dans l'écoute pour améliorer l'existant, et puis dans la rupture pour innover, pour apporter des nouveaux services basés sur les technologies, le digital, le 2.0, les réseaux sociaux internes, etc. Donc écouter ses clients, puis parfois avoir de l'audace, accepter d'échouer, c'est tout bête, mais aussi si tout réussit, c'est qu'au fond on n'a pas été assez audacieux en général. Et puis se dire aussi qu'il faut partir des irritations, des irritants, des frustrations de ses clients. Définir ce pourquoi on est bon. Il ne s'agit pas d'être d'ailleurs bon, il s'agit d'être excellent sur 2 ou 3 domaines qui nous différencient et qui fait qu'à chaque fois que je suis en contact avec vous, je dis waouh, ils sont exceptionnels à la RH, ils sont exceptionnels dans tel ou tel service, etc. Il faut rendre tangible l'intangible, il faut matérialiser. C'est bien de dire on est bon, mais comment je le vois moi quand je vous appelle, quand je vous écris, quand j'ai une demande, quand j'ai un besoin en interne, etc. Pas oublier qu'on est tous différents, qu'on a tous des attentes un peu différentes. Et au fond, c'est pas qu'il faut traiter 240 000 personnes, mais 240 000 fois un client interne. Beaucoup plus compliqué. Ça suppose de l'humilité, de la gentillesse, de l'empathie, de la contagion émotionnelle positive aussi. C'est un truc important. On vit dans un monde quand même un peu difficile, un peu anxiogène. Il faut rassurer, envoyer des signes de réassurance. Et puis, il faut simplifier la vie de ses clients. Et ça aussi, c'est pas simple, parce qu'en fait, simplifier la vie de son client, qu'il soit interne ou externe, ça revient toujours à se compliquer sa vie à soi.